Bonsoir, rebonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Merci une nouvelle fois d'être avec nous à mes côtés, Coralie Mollaret, pour vous interroger pendant ces quelques minutes. Et je vais lui donner tout de suite la parole, Coralie. Alors, Monsieur Dupré, la politique, c'est un peu une affaire de famille chez vous, puisque votre grand-père, Michel Paulin, était maire de Cernac, et votre mère est aujourd'hui directrice des services de la commune de Cernac. Vous en êtes le maire. Est-ce que c'est pas compliqué de travailler avec sa maman ? Non, je dirais tout d'abord que c'est vraiment une passion de famille, puisque mon grand-père m'a véhiculé ces valeurs de proximité, d'attachement à tous les habitants. Et dès mon plus jeune âge, je participais à ses côtés à l'ensemble des manifestations de la commune, des lotos des aînés. Et c'est vrai que j'ai grandi là-dedans. Pour répondre après à votre question sur ma maman, elle a tout simplement au cours de son parcours professionnel. Ça fait 20 ans qu'elle est à la mairie de Cernac. C'est ses compétences qui lui ont permis d'en arriver là, et ce n'est pas moi qui lui ai donné ce poste de DGS. Elle l'a eu par un autre maire, en l'occurrence Bernard Pialot, au mandat précédent. Voilà. Est-ce que c'est facile ou difficile d'avoir vu passer des membres de sa famille à la tête de la commune? Bien évidemment, Coralie le disait il y a quelques instants, votre grand-père. Mais quand on est maire et qu'on est jeune, est-ce que c'est difficile, forcément peut-être plus facile? Alors il y a les deux aspects. On peut en effet, il y a l'aspect positif, puisqu'il y a des gens qui gardent une très bonne image de mon grand-père, puisqu'il était quand même très connu, reconnu sur le village. Il a beaucoup fait pour le village, et je crois que tout le monde, surtout les vieilles familles, sont sensibles à cela. Et puis aussi, je ne voulais pas me limiter à l'électorat qui était celui de mon grand-père, parce que je voulais incarner aussi une nouvelle génération, une nouvelle façon de voir les choses. Et dans le porte-à-porte, justement, c'est pour ça que j'ai réalisé ce porte-à-porte pendant 2 mois, très intensif, toute la semaine, tous les week-ends, et je crois que c'est ce qui nous a permis de nous démarquer pendant la campagne et d'être élu même au premier tour, parce qu'il y avait quand même 3 listes, j'avais 2 listes en face de moi, donc c'était vraiment l'enjeu de me démarquer, que cette nouvelle génération aussi soit force de proposition, et que mon conseil municipal, du coup qui est aujourd'hui mon conseil municipal, soit le plus représentatif de la commune. Donc voilà, il y a le passif, il y a le passé de mon grand-père, et sur ça, bien entendu, je ne l'exclus absolument pas. Il va falloir que vous arriviez à vous distinguer. C'est ça le plus compliqué aussi quand on est dans une famille et qu'on fait de la politique et qu'on connaît notamment votre famille. Alors la facilité, c'est aussi de connaître les habitants. Et on m'a certainement plusieurs fois répété pendant la campagne, peut-être ne va pas à tel ou tel endroit. C'était des gens qui ne votaient pas pour ton grand-père. Et moi, je suis vraiment parti dans l'optique que pour moi, tout était remis à zéro. Je ne suis pas parti avec de l'acquis. Le porte-à-porte m'a vraiment renforcé, je dirais, et m'a fait prendre vraiment confiance. Et c'est à partir de là que le programme et surtout la confiance m'est venue jusqu'à la réunion publique. Alors, un dernier mot sur vous, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Vous avez 28 ans, le même âge quand Nicolas Sarkozy a été maire de Neuilly. Je ne sais pas si plus tard vous serez président de la République, mais en tout cas, vous ne faites pas que de la politique, puisque vous êtes aussi comptable. Exactement, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. J'ai fait toutes mes études dans le domaine de la comptabilité. Aujourd'hui, j'occupe à 60% ce poste professionnel. Et donc, pour le restant du temps, je me consacre bien entendu à ma commune, également à une métropole dans mes délégations. C'est pas compliqué, je suis parti sur un principe avec un emploi du temps bien organisé. Et vous déléguez probablement? Avec des Non, alors bien sûr que je délègue au niveau de la commune. Heureusement, parce que sinon, sans ça, je pense qu'on ne peut pas impliquer ses conseillers ou ses adjoints. Et puis, ils sont force aussi de propositions, c'est pour ça qu'ils font partie de cette aventure. J'ai choisi d'ailleurs dans mon équipe, pas forcément des habitants, je dirais, que l'on voyait à toutes les manifestations, mais des habitants que je savais par leur qualité allaient vraiment m'apporter quelque chose. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux, parce que j'ai des matinées qui sont consacrées à mon activité professionnelle, d'autres à la mairie, et mon emploi du temps est très bien défini. Alors, en tant que nouveau maire, la gestion de la crise sanitaire, forcément, s'est imposée à vous. Comment vous l'avez gérée? Comment vous la gérez encore aujourd'hui? Alors il y a eu 2 phases, puisqu'on a été élu, j'ai eu pour ma part la chance d'avoir été élu avec ma liste au premier tour des élections, donc le 15 mars, mais on a été installé le 23 mai, donc une période quand même un peu frustrante dans laquelle on ne peut pas exercer pleinement l'activité. On avait beaucoup d'envie, on était dans cette lancée de la campagne, et c'est vrai qu'on a eu un petit peu cette retenue. On a eu la chance par contre de faire partie d'une équipe, moi je faisais partie de la majorité sur le précédent mandat, ce qui nous a permis d'être complètement intégrés à toutes les dispositions qui ont été prises
par la Et municipalité la en transition qui vigueur. s'est forcément fait plus simplement. Ah ben, très très bien, et on a été mis justement au cœur de toutes les décisions. Donc on a mis notamment en place par l'intermédiaire du CCAS, le Centre communal d'action sociale, du portage de courses pour les personnes âgées. On est également allé récupérer des médicaments pour les personnes âgées. On a distribué des masques dès que l'on a pu en avoir. Aussi par l'intermédiaire de l'agglo, on avait fait des commandes. Puis on peut remercier tous les bénévoles de la commune, puisqu'on a sollicité toutes les couturières avec lesquelles on leur a fourni le tissu, puisqu'il manquait forcément de matière à ce moment-là. Mais on a pu fournir des masques d'abord aux jeunes pour qu'ils puissent rentrer dans les collèges, et puis ensuite à En quoi l'ensemble de la cette crise population. sanitaire elle a impacté vos projets sur la commune? Alors justement, paradoxalement, je voulais pas me cacher, et je voulais pas qu'on se cache, derrière la crise sanitaire. Donc on a bien entendu soutenu les entreprises, notamment dès qu'on était propriétaire des lieux, on les a exonérés de loyer. Mais à côté de ça, on a avancé dans nos projets, et je peux vous dire qu'en 6 mois bientôt d'installation, on a essayé de réaliser le maximum de choses. On a lancé notre projet de salle des associations, et je ne peux pas vous dire que ça a été un frein pour nous, la crise sanitaire. On a vraiment bien avancé sur nos projets, on y reviendra dans le détail après si vous le souhaitez. Un mot un peu plus politique, puisque vous faites partie de Nîmes Métropole, et vous avez affiché votre soutien pour Franck Proust, président Les Républicains. Pourquoi vous l'avez préféré à lui plutôt qu'Eddy Valadier? Tout simplement, déjà je représente une commune qui n'est pas politique, je suis moi pas encarté, et j'ai reçu donc les 2 candidats à l'époque à la présidence de l'agglomération, à savoir Eddy Valadier et donc Franck Proust. Et en fonction de ces entretiens, finalement, j'ai pu dresser le constat de qui était le plus à même à partir et à représenter l'agglo pour les 6 ans à venir. Et pourquoi Franck Proust? Qu'est-ce qui vous a fait tilt quand il est venu dans votre bureau? Il a été très convaincant, et il faut le dire, il a été très convaincant. Il a aussi mis en avant ce qui pour moi est très important, le développement du territoire. J'ai aussi suivi quand même de près et de loin sur le précédent mandat les différences qu'il pouvait y avoir entre les petites communes et justement la ville de Nîmes. Et j'ai pu quand même me rendre compte, et d'ailleurs il l'a fait, qu'il allait intégrer les petites communes dans son projet sur les 6 ans. Et d'ailleurs aujourd'hui, dans le cadre de ces vice-présidences, on peut voir que beaucoup de petites communes y sont représentées. Alors ce soutien affiché vous a été bénéfique, puisqu'aujourd'hui vous avez 2 délégations, celle de la tauromachie et celle des relations intercommunautaires. Alors au niveau de la tauromachie, les manades ont été fortement impactées par la crise sanitaire. Quelles actions vous avez menées en leur faveur? Vous l'avez dit, les manades, je les ai rencontrés. J'ai rencontré sur cette période les acteurs, bien sûr, à savoir des manadiers, à savoir aussi les fédérations, très important de travailler avec elles. Et on a pu se rendre compte des difficultés qui étaient énormes, 90% souvent de perte de chiffre d'affaires. Donc, à partir de là, on a souhaité, bien entendu, les aider. Vous le savez, les décisions et les actions qui ont été menées notamment par la région, à travers justement le Fonds de solidarité, ont été réalisées sur le premier confinement. Les élections sont passées justement par là après. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais proposer au prochain conseil communautaire de lundi une délibération visant à conventionner avec la région pour abonder dans ce fonds de solidarité et que les manades du territoire et les éleveurs de chevaux de race Camargue puissent bénéficier de 1 000 € d'aide. Alors sur l'agglo, je crois qu'on a 17 manades et ces aides toucheraient 10 manades. Pourquoi que 10? Pourquoi que 10? Parce que justement, ce que l'on a voulu avant tout, c'est que les manades puissent recevoir déjà cette aide le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle aussi on a conventionné avec la région. Donc la région avait défini des critères. Dans ces critères, on avait notamment le premier critère qui était celui d'exercer une activité agricole comme activité principale ou secondaire. Également, on avait aussi le fait d'avoir entre 0 et 10 salariés, d'être sur les secteurs, en l'occurrence de notre agglomération en tant que siège social. Et tous ces paramètres ont fait aussi qu'il y a 10 manades qui sont éligibles à l'ensemble de ces critères. Il fallait avoir aussi perdu plus de 50% du chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle on a ces 10 manades éligibles, plus, je le dis, 2 éleveurs de chevaux de race Camargue. Sur la seconde délégation qui concerne effectivement les relations intracommunautaires. De quoi s'agit-il ? Quelles sont les actions que vous menez ? C'est quoi en fait ? C'est mettre un peu de l'huile dans les rouages ? C'est ça la question en fait aujourd'hui ? Alors, moi je suis parti d'un constat pendant la campagne, puisque c'est au niveau déjà de la commune. J'ai fait part à Franck lors de sa venue, comme je l'avais fait d'ailleurs à Eddy.
C'est très simple, l'image souvent de l'agglomération n'est pas positive dans les villages ou dans les communes. Donc partant déjà de là, je pense il faut... Pourquoi elle n'est pas positive? C'est intéressant de savoir. Tout à fait. Alors elle n'est pas positive parce que souvent les gens pensent que ça coûte très cher aux communes et que le service, lui, n'est pas en adéquation avec le prix payé. Que ce soit les services de transport, de ramassage des ordures ménagères, Tout à fait, tout à fait. ou de la gestion des eaux. Donc c'est vraiment un lien avec la communication qui doit être instaurée auprès des habitants, mais aussi auprès des maires et des conseillers municipaux, puisque on peut se rendre compte peut-être aussi que certains maires, quand ils rentrent dans leur commune, après un conseil communautaire, ils ne font pas forcément de topo de ce qui a été voté ou fait à l'échelle justement de l'agglomération. Donc la vraie volonté du président lorsqu'il m'a confié cette seconde délégation, c'est justement de aller démarcher, quitte à faire des réunions publiques dans des communes pour expliquer, faire de la pédagogie Vous avez commencé à le et faire? communiquer. Alors, on en avait programmé. Bien entendu, elles ont dû être raison annulées à du cause de la crise reconfinement. sanitaire, mais bon, sachez croyez qu'elles Qu'est-ce que vous avez elles seront. réussi pour l'instant dans cette délégation, ou quels sont les sujets, au-delà bien évidemment des réunions publiques, quels sont peut-être déjà les premiers retours que vous avez des maires des communes qui appartiennent à Nîmes Métropole? Là, on est vraiment au tout départ, je dirais, parce que j'ai réalisé des sondages notamment sur les autorisations des droits des sols, puisqu'il y a certaines communes qui ont confié cette tâche à l'agglomération. Donc on est sur une phase de questionnaire sur lesquels on sollicite les communes, on leur demande de répondre à des questionnaires pour jauger justement quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et on est plutôt dans cette phase aujourd'hui de faire un état des lieux, et quand cette phase d'état des lieux sera faite, on tendra vers l'action. D'accord, donc ce sera pas avant 2021. Exactement, ça sera courant 2021. D'accord. Coralie, un dernier mot? Un dernier mot, une Oui. question politiquement coquine, puisque vous fluidifiez les relations entre les élus et les administrés. Mais qu'en est-il des relations interélus? Parce qu'on sait quand même qu'à Nîmes Métropole, il y a certains clivages qui perdurent entre Eddy Valadier, Franck Proust, entre Monsieur Granat. Vous, est-ce que vous avez un rôle en particulier? Et si tel n'est pas le cas, quelle est votre vision en tant que jeune élu? Vous avez dit le mot, en fait, je les fluidifie, justement, je ne les arrange pas. Ce qui est du coup vraiment ce qui parle. L'objectif pour moi, c'est uniquement de permettre à l'ensemble d'un conseil municipal ou des habitants d'une commune de comprendre le projet du territoire. Voilà. Oui, mais Donc, vous avez compris ma question. Là, on parle de la gestion des ressources humaines, peut-être des élus au sein même de Nîmes Métropole. non. Et pour moi, on n'est pas sur la gestion des ressources humaines des élus. Les élus sont présents en plus en conseil communautaire. Ils entendent les mêmes choses et vous verrez, je ne déformerai pas les délibérations ou les décisions qui seront prises par le président. En tout cas, sur ces premiers mois d'activité, on peut dire que vous êtes un jeune homme politique heureux? Ah oui, très heureux. Et puis également sur la commune, je suis très heureux de ce qu'on a pu faire déjà en 6 mois. Très heureux de l'équipe qui m'entoure. Très heureux aussi de l'investissement associatif qu'il y a sur le territoire. Et aussi sur ma commune, je pense qu'on est un exemple par rapport au nombre d'habitants. Vous pouvez encore voir, il y a eu le Téléthon qui a été réalisé ce dimanche sur la commune. On avait près de 40 stands. On essaie de faire, malgré les conditions sanitaires qui s'imposent à nous. Croyez-moi, c'est pas facile, mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire. Merci beaucoup. On peut dire aussi que c'est un homme politique qui sait contourner les sujets un peu polémiques. Hein, pas du tout, pas un du petit tout. peu quand même. Je reviendrai si vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur Dupré, en tout Avec cas, grand plaisir. d'avoir été avec grand nous plaisir. ce soir.